Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Retour à l'Olympia Yvan Cournoyer pour les dernières compétitions de cette journée. Épreuve de qualification à ce relais 2000 mètres chez ces juvéniles messieurs. 4 vagues, une de 3 équipes et les 3 autres de 4 équipes. Alors, ça, maintenant, demander si les gens ici avaient encore de l'énergie. Je pense pas que c'est un problème. Non, effectivement. Par contre, ta voix, je suis pas certain. Ben, ça va. Je pense que je vais me rendre jusqu'à demain. C'est important. L'important aussi, c'est de se rendre jusqu'à samedi. Alors, la première vague est en attente de l'arrivée des patineurs, mais on peut vous présenter les équipes avec les casques 1. Dans la rangée 1, l'Est du Québec dans la rangée 2, Chaudière-Appalaches dans la rangée 3, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était une journée assez longue également pour ces athlètes qui ont majoritairement participé à toutes les compétitions. Une journée avec les 1500 mètres, d'autant plus que c'est pas seulement un petit sprint, sans rien enlever au sprint, mais les 1500 mètres, c'est dur dans les jambes. Maintenant, ils doivent retrouver un peu d'énergie pour prendre cette compétition en équipe. Donc, on le disait, un sport individuel, le patinage de vitesse courte piste, ils ont la chance de faire partie de cette équipe et de représenter leur région. Donc là, c'est 1+0, donc on a 4 vagues. Donc, les meilleurs, la meilleure équipe de chaque vague passera directement en finale. Je sais pas s'il y a un 1+0, ça pourrait donner un peu plus de... Pas jouer du coude, là, mais avoir plus comme la rage au cœur directement dans cette vague. Oui, une stratégie différente aussi. Hein. La vitesse n'a pas tellement d'importance, mais je crois qu'au relais, on voit rarement ça. Les patineurs partent vite et souvent, on essaie juste d'accélérer jusqu'à la fin. Je vous invite demain pour suivre encore une fois ces compétitions de patinage de vitesse sur courte piste ici à l'Olympia Yvan Cournoyer. Vraiment, ça risque d'être du spectacle explosif avec ces épreuves aux 500 mètres, également ces finales au relais 2000 mètres. Chez les plus jeunes, c'est du 400 mètres demain, donc du 400, du 500 et les finales du relais. Pour conclure ces 3 journées de compétition ici en patinage de vitesse. Vraiment, moi, c'est mon coup de cœur depuis le début des Jeux, ces compétitions de patinage de vitesse sur courte piste. L'ambiance qu'il y avait ici, c'était complètement incroyable. Les gens n'ont jamais arrêté de faire du bruit, qu'importe leur région préférée. Les athlètes ont tout donné. Le droit des finales spectaculaires, des fins de course bien intenses. J'ai été agréablement surpris. J'avais déjà certains ont dit que ça aurait été plaisant d'avoir la web diffusion pour les 500 mètres et puis pour la finale du relais. Effectivement, ça aurait été le fun en fait d'avoir de la web diffusion tous les jours, mais ces 1500 mètres ont été fort spectaculaires du début jusqu'à la fin. Même nos vagues de qualification ce matin, ça a été spectaculaire. On se craignait un peu d'avoir des longueurs, puisque bon, il y avait quand même une différence de calibre. Ben non, on a eu vraiment des qualifications très intéressantes. C'est parti pour ce relais. J'ai eu l'impression justement d'assister à un départ de 500 mètres. Vraiment explosif du côté de Chaudière-Appalaches qui prend les devants, suivi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ensuite de l'Est du Québec. Premier tour excessivement rapide. Encore une fois, les relais sont très importants. Oh, il y a un problème du côté de l'Est du Québec. J'ai l'impression qu'on s'est laissé un peu décourager rapidement. Bien entendu, ces patineurs-là ne sont pas nécessairement habitués de patiner toujours ensemble. Ils sont dans la même équipe, ils doivent combiner leurs forces. Et là, ça favorise justement l'avance de Chaudière-Appalaches. Il y a eu un peu de confusion également lors du relais du côté de Chaudière-Appalaches. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de se placer en deuxième position. On va tenter de remonter justement Chaudière-Appalaches. L'écart qui se rétrécit peu à peu. Regardez-moi ça. C'est serré soudainement pour la première position. Et voilà, Saguenay prend la tête. Chaudière-Appalaches reprend les devants et l'Est du Québec pas trop loin. Et voilà, on vient de prendre la deuxième position. Alors, tout vient de se resserrer avec
Exactement 11 tours à faire. 1 Chaudière-Appalaches, 2 Est du Québec, 3 Saguenay-Lac-Saint-Jean. On patine très rapide ici, Chaudière-Appalaches. Patinage excessivement rapide également pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà le relais, 3 relais consécutifs. Beau dépassement intérieur du Saguenay. Et voilà, Saguenay, Est du Québec, Chaudière-Appalaches, relais du Saguenay. Et l'Est du Québec prend les devants. Suivi de Chaudière-Appalaches. Évidemment, je vous rappelle que seulement la première équipe de cette vague accède à la finale A. Vous entendez les Chaudières encore une fois. Ça va être serré jusqu'à la toute fin. 6 tours à faire. Relais du côté de l'Est du Québec. Est du Québec 1. Chaudière-Appalaches 2. Saguenay-Lac-Saint-Jean 3. 5 tours à faire. Relais maintenant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui viennent de reprendre la deuxième position et la première. 3 tours et demi à faire. Et on a... indique qu'il reste seulement un relais. Et regardez Chaudière-Appalaches qui veut s'amener. Le relais pour l'Est du Québec qui est troisième et tout se joue dans ces derniers tours. Ça va être serré jusqu'à la toute fin. Chaudière-Appalaches vient de prendre les devants. Et l'Est du Québec traîne là par troisième et veut revenir. Un tour et demi à faire maintenant dans ces qualifications. Les 3 patineurs se suivent. Dernier tour. Tout le monde est debout ici. Est-ce que le Chaudière-Appalaches pourra résister? Attention, dépassement qui pourrait être tenté lors du dernier virage. Et ça va être serré, mais c'est Chaudière-Appalaches de justesse qui va se qualifier pour cette finale. Ils doivent quoi avoir 1/10 de seconde. Ah, ça va se jouer au centième. On l'a bien vu d'ici, mais on va s'assurer grâce au photo finish de savoir que c'est Chaudière-Appalaches, mais c'est effectivement eux là, qui ont réussi à conserver leur première position. Les patineurs ont les bras dans les airs, vont accéder à cette finale A. Je pensais peut-être que le tic-tac était terminé précédemment, mais là, on vient de réveiller la foule du côté de ces 3 équipes. Vraiment une course qui aurait été... Regardez en direction des entraîneurs Marc-Antoine Caron et Fanny Michaud, les entraîneurs de Chaudière-Appalaches qui se sont soutenus dans les bras. Alors, prochaine vague, la vague 38B. Lac-Saint-Louis. Le bonnet orange. Capitale-Nationale, le bonnet noir. Montréal, le bonnet rose. Et les Laurentides, le bonnet gris. Je suis content qu'on soit resté pour la web diffusion pour ces qualifications du relais. Des compétitions aux allures de finale un peu, hein, parce que la meilleure équipe, c'est seulement la meilleure équipe qui accède à la finale. Ce qui est trouvé intéressant également, c'est qu'il y a un différent calibre entre les patineurs de la même équipe. Alors des fois, il y a vraiment des accords qui s'allongent. Le meilleur patineur revient, on resserre ça jusqu'à la toute fin. Et habituellement, j'ai l'impression qu'on garde le meilleur patineur pour le début et pour la fin. Oui, effectivement, oui. Le meilleur patineur à la fin, ça c'est assuré. On explique le principe. Couleur avec les tours, là, juste en face de nous. Encore 2 vagues de qualification après ça. On vous rappelle que seule une équipe peut passer en finale chez ces messieurs. Qualification 1-0. On s'installe. Regardez bien ces départs. Ça va vite. Parti. La Capitale-Nationale 1, Montréal 2, Lac-Saint-Louis 3, Laurentides 4. Premier tour de complété. Déjà un relais fait du côté de Lac-Saint-Louis. Capitale-Nationale, Montréal, Lac-Saint-Louis, Laurentides, relais. Par et d'autres. Voilà, Montréal prend les devants. Mais pas trop rapidement puisque la Capitale-Nationale reprend les devants. Devant Montréal, vraiment un écart qui se creuse avec ces deux équipes.
la rivalité Québec-Montréal va continuer tout le long de cette course. Et Montréal revient lentement. Et va prendre la première position ici. Intéressant, les deux équipes qui donnent leur relais en même temps. On peut bien voir les différences entre chacun des patineurs. Montréal mène, suivi de la capitale nationale, ensuite des Laurentides et de Lac-Saint-Louis. Là, Montréal a une avance d'environ, je dirais, un 5e de tour. Là, l'écart se creuse. Relais de Montréal qui s'amène pour prendre un tour sur Lac-Saint-Louis. Ça va très très bien pour la région de Montréal. La capitale nationale suit loin derrière en deuxième. Suit ensuite très loin de la deuxième position Laurentide. Et ensuite de Lac-Saint-Louis. Alors on doit se méfier du côté de Montréal à des relais dans le trafic. Alors, Montréal 1, capitale nationale 2, Laurentide 3, Lac-Saint-Louis 4. Voilà un tour de prix sur la région du Lac-Saint-Louis du côté de Montréal. 6 tours et 3 encore à faire. On peut que rien n'est joué. Hein. Il suffit d'un relais qui se déroule un peu moins bien et puis cet écart-là peut s'amoindrir. Alors, toujours Montréal bien en avance. La capitale nationale qui prend un tour à son tour sur Lac-Saint-Louis, tandis que Montréal, la région va tenter d'aller chercher un tour sur les Laurentides. C'est fait. Montréal 1, capitale nationale 2, Laurentides 3, Lac-Saint-Louis 4. Règle beaucoup moins serré que la précédente. Démonstration vraiment du côté de la région de Montréal qui, si elle réussit une course encore très propre pour les 3 derniers tours, va facilement se rendre en finale. Oui, ça semble effectivement facile. Les patineurs des autres équipes me semblent un peu fatigués à la fin de cette journée là, avec beaucoup de 1500 mètres, mais Montréal vole sur la glace présentement. Il n'y a pas également le nom m'échappe de celui qui s'est fait disqualifier 2 fois aujourd'hui, qui doit être dans la... Monsieur Noyon. Je crois que c'est le numéro 6 sur la glace. Si Noyon est là, peut-être qu'il va vouloir également se reprendre pour... une bonne analyse, oui. Ses contre-performances. Et voilà Montréal 1, capitale nationale 2. Laurentide, ce sera 3 dans quelques instants. Laurentide 3 et Lac-Saint-Louis 4. C'est confirmé. Plus que 2 vagues à sa qualification juvénile masculin pour les relais. En fait, j'ai dit juvénile masculin, mais ça regroupe les catégories d'âge. Maintenant, prochaines équipes à se présenter ici à l'Olympia Yvon Cournoyer du centre du Québec, de l'Estrie, de la Rive-Sud et de l'Outaouais. Le centre du Québec avec le bonnet jaune, l'Estrie avec le bonnet noir, l'Outaouais avec le bonnet rose et la Rive-Sud avec le bonnet orange. Centre du Québec, région locale, préféré de la foule. C'est de façon usuelle puisqu'il y a plusieurs régions là, qui sont présentes ici aujourd'hui, comme on l'a mentionné. L'Estrie a fait beaucoup de bruit, Chaudière-Appalaches en a fait énormément également. Oui, il y a 18 des 19 régions qui sont représentées ici en patin de vitesse. Seule l'Abitibi ne l'est pas. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles est-ce que le bassin de population est moins élevé là-bas? Oui, c'est une bonne question. Il reste encore de l'espace pour avoir davantage de clubs de patinage de vitesse partout en province. Et c'est justement les exploits de nos athlètes canadiens, que ce soit aux Jeux olympiques ou aux mondiaux, puissent donner envie aux jeunes de faire ce sport. On en parlait à un représentant de la région du Sud-Ouest qui fait du hockey, sport-études, et qui depuis 3 ans fait du patinage courte piste. Oui, hein, il y a plusieurs jeunes patineurs qui peuvent commencer le patinage de vitesse jeune, mais il y a aussi d'autres sportifs qui font plusieurs sports. Puis on le voit de plus en plus, hein, parce que, comme on disait ce matin, avec le modèle de développement de l'athlète à long terme, on ne demande plus aux athlètes d'exceller dans un sport là, très très jeune. On leur demande de se diversifier puis de pratiquer plusieurs sports. Et puis avec l'adolescence, de commencer à se spécialiser. Donc le patinage de vitesse peut être une de ces options.
C'est sûr qu'au fil du temps, on va découvrir ce qu'on aime le plus, ce qu'on préfère le plus. Et évidemment, c'est peut-être un cliché, là, mais on sait que plusieurs sports coûtent cher pour les parents. Alors, excellent départ du côté du centre du Québec. L'Outaouais ne veut pas laisser partir en temps. L'Estrie suit également. C'est plus difficile pour la région de la Rive-Sud. Il traîne derrière 1, Est du Québec, centre du Québec, pardon, 2, Estrie, 3, Outaouais, 4, Rive-Sud. Oh, mauvais relais. Côté de l'Estrie. Relais effectué côté de l'Estrie. Dans le virage, ici, ça aurait été très dangereux entre l'Estrie et l'Outaouais. Finalement, la Rive-Sud revient un peu de loin. Derrière l'Outaouais en 4e position. Toujours le centre du Québec à l'avance. Regardez l'Estrie avec un appui. Il y a eu une chute. Et voilà le relais effectué. Du côté de l'Outaouais, une chute. Difficile à suivre plusieurs patineurs en même temps. Bon, centre du Québec mène toujours. Devant l'Estrie, il y a une chute du côté de l'Outaouais. Je pense qu'on est 4e. La Rive-Sud est en 3e position, mais ça va être une lutte à finir entre l'Estrie et le centre du Québec. 11 tours à faire. Vous entendez déjà la foule qui se met de la partie. Le centre du Québec vient de reprendre les devants. 10 tours à faire maintenant. Oh, relais manqué du côté de l'Estrie encore une fois. On devra tout donner du côté porteur du bonnet numéro 3 de l'Estrie. Il a une chance là, de rattraper le numéro 5 du centre du Québec. Revient très rapidement. Il a réussi à réduire l'écart de façon très impressionnante. Relais maintenant. Et l'Estrie, malgré un mauvais relais, vient de prendre la première position. Voyons voir ce que le centre du Québec peut faire. L'attention. Il a failli y avoir un contact avec la région de l'Outaouais du côté de l'Estrie. Toujours bien en avance. Le centre du Québec va suivre derrière. Probablement que la Rive-Sud s'amène tranquillement. En 3e position. Un relais, à nouveau, on va tout donner de part et d'autre. 5 tours et demi à faire. Alors, deux des meilleurs patineurs du centre du Québec et de l'Estrie. La remontée du centre du Québec. Et à l'intérieur, relais de l'Estrie. Centre du Québec vient de prendre les devants. Autre relais, maintenant du côté du centre du Québec. On suit de près et l'Estrie reprend les devants. On va entendre le coup de canon au prochain passage. Maintenant, dernier relais qui sera fait du côté de l'Estrie. Et maintenant... Oh, on a 2 relais ici après le coup de fusil par l'Estrie. Alors donc l'Estrie n'est pas supposé avoir droit à 2 relais, si je ne m'abuse. Dernier tour. Et quand même, moi je tiens à dire, la remontée de la Rive-Sud qui se rapproche du centre du Québec. Et l'Estrie, 1 à moins de disqualification. Centre du Québec 2 et Rive-Sud 3. Outaouais en 4e position. Oh, j'ai hâte de voir, est-ce que je me trompe ou j'ai vraiment vu 2 relais après le coup de fusil des 3 tours. C'est une très belle fin de course pour l'Estrie. On a creusé l'écart. Il y a discussion entre les gars de l'Outaouais, peut-être par rapport au relais. Un peu de déception, bien évidemment, avec cette chute. On arrive déjà, malheureusement, à cette dernière vague et cette dernière compétition qu'on vous présente en web diffusion aujourd'hui. La vague D de ces qualifications juvéniles masculines de la région de Laval avec les bonnets 1, de la région de la Mauricie avec les bonnets 1. Ça ne veut rien dire, ça, avec les bonnets roses. Représentant de la Mauricie avec les bonnets gris. Les représentants de l'Anaudière avec les bonnets jaunes et les représentants de Sud-Ouest avec les bonnets noirs. Je crois qu'on a un officiel qui, en fait, l'arbitre en chef qui a demandé la reprise vidéo à Michel Dumont, l'autre officiel qui est chargé de la reprise vidéo. Je pense que c'est ça qui est en train de se produire. Donc on regarde possiblement s'il y a effectivement eu 2 relais après la limite des 3 tours, après le fusil des 3 tours. C'est inscrit à l'écran, vous voyez finale vague 38D, c'est plutôt les qualifications qui
amènera une de ces 4 équipes en finale. Il y en a déjà 3 qui s'en vont en finale dans ce relais. Alors, Montréal s'en va là. Suivi, je crois, de Chaudière-Appalaches dans cette finale complètement folle lors de cette première vague. Et on n'est pas encore sûr si l'Estrie sera pénalisé et disqualifié. Si oui, c'est le Centre du Québec qui s'en ira en finale. Sinon, l'Estrie gagnera sa place demain. On voit un peu comment l'ambiance est depuis 2 jours ici à l'Arena Olympia Yvan Cournoyer et partout à Drummondville pour ces Jeux du Québec. Des trompettes, des chaudières, beaucoup de bruit. Toujours en discussion au bureau des officiels. Dommage qu'on aura peut-être pas la réponse d'ici la fin de notre reportage. Vous l'aurez demain si vous voulez sur place. On vous invite à être là d'ailleurs. On invite les patineurs à continuer à faire des tours sur cette patinoire. Je vous invite également, si vous êtes tout prêt, à venir assister à la remise des médailles pour ces finales des 1500 mètres. On remettra au total 12 médailles. Comme François-Olivier le mentionnait, ce sont des belles médailles. Il y avait même un peu de jalousie. Grosse médaille, des vraiment belles médailles. Moi, je vous invite à nous suivre, la Fédération de patinage de vitesse du Québec, sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous êtes des fans de patinage de vitesse. Donc, depuis octobre, maintenant depuis l'automne, qu'on diffuse nos informations sur les réseaux sociaux. Je serai le premier d'ailleurs à aller m'abonner. Le Facebook fpvq.org et pour Instagram et Twitter, c'est Patin Vitesse QC, pardon. Patin Vitesse QC sur Instagram et sur Twitter. Vraiment, on peut faire rapidement, là, mais la relève, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Je pense que la relève est belle au Québec, qu'importe la région. On va avoir d'excellents patineurs encore pour nous représenter, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Puis on le voit au niveau international d'ailleurs. Plusieurs patineurs cette année ont pris la relève. Là, je pense à Samuel Girard notamment, à Kim Boutin, à Audrey Faneuf, des jeunes patineurs qui prennent la relève sur l'équipe nationale. Et bon, c'est comme ça au Canada, c'est comme ça au Québec. On a beaucoup de relèves, on excelle en patinage de vitesse courte piste et comme on voit, là, comme tu le dis, on va possiblement continuer à exceller pour plusieurs années. Et certains de ces athlètes, on voit aujourd'hui, vont peut-être exceller également en longue piste. Oui, effectivement, comme on le disait, là, plusieurs de ces athlètes font également du longue piste et à l'adolescence, on continue à faire les deux et doivent éventuellement faire le choix. Un sport ou l'autre, mais ce choix se fait de plus en plus tard. On pense à, bon, je vous ai parlé quelques fois de Béatrice Lamarche à 15 ou 16 ans, puis elle fait encore les deux, elle prévoit encore faire les deux. Jeanne Blais-Dufour, qui a remporté 5 médailles aux Jeux du Canada en longue piste, fait également du courte piste. Donc plusieurs patineurs font du court et du longue piste. Il y a eu une chute, malheureusement, pour la région de la Mauricie. Aucun patineur pour prendre le relais, je vous en parlais plus tôt, c'est très important de suivre son patineur, de s'assurer que s'il y a une chute, on peut venir prendre le relais. Il y a eu une chute entre, je pense qu'il y a eu 2 patins. On a tenté un dépassement là, avec la région de Laval, je crois, qui a créé une chute du côté de la région de la Mauricie. Et revenons à nos meneurs. Laval 1, Sud-Ouest 2, Mauricie, Lanaudière, pardon, 3, Mauricie 4. Et là, on suit à fond de train du côté de Sud-Ouest et de Laval. On s'est échangé la première et la deuxième position au relais au même moment. Donc, Sud-Ouest 1, Laval 2. Relais du côté de Sud-Ouest, ce qui permet à Laval de prendre la tête. Il y aura un relais du côté de Laval qui conserve la tête. Laval 1, Sud-Ouest 2. Et à Mauricie, 4e, va se faire prendre un tour dans quelques instants. Sud-Ouest va tenter une remontée. Relais du côté de Laval avec la Mauricie entre les deux meneurs. La région de Lanaudière est 3e. Sud-Ouest mène devant Laval. 1 et 2. 8 tours et demi à faire.
Oh, la Mauricie qui s'invite. Voilà, pourquoi pas. Et la Mauricie, je me rappelle, là, vous la voyez à l'écran, mais hors compétition puisqu'il y a eu chute précédemment. Ils ont un tour de retard. Et Sud-Ouest vient de se faire passer par la région de Laval. Le gars de Laval avec le bonnet 1 est solide. 6 tours à faire maintenant. Sud-Ouest toujours deuxième et encore une fois la Mauricie qui s'invite à la danse. Laval 1, Sud-Ouest 2. Remontée possible du côté du Sud-Ouest. On la sent. Alors, on est tout près. Le relais de Sud-Ouest. 4 tours et demi à faire. Laval 1, Sud-Ouest 2. Lanaudière 3, Mauricie 4. Le relais important. Et la poussée qui vient propulser Sud-Ouest en tête. 2 tours et demi à faire. Laval voudra reprendre les devants. C'est fait. Alors, dernier relais pour Sud-Ouest. Laval mène avec 1 tour et demi à faire. Est-ce que Laval pourra garder la position de tête? On va tout tenter du côté de Sud-Ouest. Dernier tour, on entend la cloche. Et ce sera, si la tendance se maintient, Laval en finale. Donc voilà, c'est confirmé. Laval 1, Sud-Ouest 2. Alors la finale juvénile masculine. Ça, c'est les résultats non officiels, ce que je vous dis là. Chaudière-Appalaches, Montréal, Estrie ou Centre du Québec, tout dépendant de la décision des officiels, et la région de Laval. Tout un spectacle dans ces qualifications. Toujours plaisant de suivre les relais. On sent vraiment que les patineurs voulaient atteindre cette finale pour leur région. C'est ce qui va compléter dans quelques instants. C'est un reportage. Je vous invite à venir demain, encourager encore ces athlètes au niveau du patinage de vitesse sur courte piste à l'Olympia. Yvan Cournoyer. Il y aura les compétitions de 400, 500 mètres et les finales de ces relais 200 mètres, que ce soit chez ces dames ou chez ces messieurs. François-Olivier, merci beaucoup, ça fait un plaisir. Merci à toi. Peut-être se reverrons-nous en Allemand 2017. Peut-être. Alors, je remercie également toute l'équipe technique qui était derrière cette production. Je vous invite demain à 11h45 sur la chaîne numéro 1 pour des compétitions de boxe et samedi matin à 8h pour la finale de bronze du hockey masculin. Alors, d'ici demain, au nom de toute l'équipe, c'est Julien Monlassalle qui vous dit portez-vous bien. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Pétrothé et Oasis, fiers partenaires des Jeux du Québec.